Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti que tout ce qui semble solide et réel pourrait ne pas l'être? Imaginez un instant que votre perception du moi, ce sentiment profond de qui vous êtes, soit une illusion façonnée par vos expériences, vos pensées et même vos sensations. Ce que vous considérez comme vous-même pourriez ne pas exister de manière autonome, mais résultant de causes et d'effets complexes. Cette idée, qui semble presque irréaliste au premier abord, est au cœur de la philosophie bouddhiste. La vacuité, ou shunyata, suggère que tout, y compris notre propre existence, est dépourvu d'une essence stable et indépendante. Cette révélation peut paraître déstabilisante, mais elle est en réalité libératrice. En effet, comprendre la vacuité du soi permet de se détacher des tensions liées à notre propre identité et d'adopter une approche plus fluide de l'existence. Lorsque nous nous accrochons à l'idée d'un soi solide, nous nous condamnons à une série de conflits intérieurs. Le désir de protéger cette identité, la peur de la perdre et l'attachement à ce qui la définit. Le bouddhisme, en nous enseignant la vacuité, nous invite à explorer la possibilité d'une expérience du monde sans les entrailles de cette illusion. En analysant cette notion plus en profondeur, le Bouddha lui-même nous livre un enseignement fascinant. Notre perception du « moi » est comme une construction fragile, non fondée sur une réalité fixe. Prenons l'exemple de la musique. Lorsque vous écoutez une chanson, vous percevez l'ensemble, le musicien, l'instrument, les sons. Mais où est ce « moi » qui l'écoute? Si vous y réfléchissez, vous ne trouverez pas un être indépendant en train d'agir. Au contraire, le son, l'air et les vibrations s'unissent pour créer l'expérience. Il n'y a pas d'entité permanente, mais plutôt un enchevêtrement d'événements qui semblent se coordonner. De la même manière, notre soi, cette entité que nous croyons distincte, est en réalité un enchevêtrement de pensées, de sensations et de perceptions qui apparaissent et disparaissent. Un autre exemple souvent utilisé pour comprendre cette vacuité est celui du rêve. Lorsqu'on rêve, la personne que l'on perçoit dans le rêve semble réelle, mais dès que l'on se réveille, cette personne disparaît comme une illusion. Il en va de même pour notre perception du soi dans la réalité. Ce soi que nous croyons figé, c'est-à-dire l'individu avec un nom, une histoire et des croyances, est en réalité aussi éphémère et fluide qu'une apparition de rêve. Lorsque nous commençons à percevoir cela, nous nous libérons de la pression constante de devoir maintenir et protéger cette identité. La vacuité du soi nous pousse à abandonner les structures rigides de l'ego et à vivre dans une fluidité bien plus grande. Elle nous permet de nous détacher des souffrances créées par nos attentes et nos jugements. Cette ouverture permet de vivre pleinement à chaque instant, sans la lourdeur de la peur de l'effondrement de notre soi. En commençant à comprendre que nous ne sommes pas un moi indépendant et figé, nous pouvons véritablement rencontrer le monde tel qu'il est, sans filtre. Poussons encore plus loin cette exploration et voyons comment la vacuité ne se limite pas seulement à notre perception du soi, mais s'étend à tout ce que nous considérons comme des objets externes. Vous pourriez penser que l'ordinateur sur lequel vous lisez ces mots est une entité distincte, solide et indépendante, mais en réalité, il n'en est rien. Lorsque nous y regardons de plus près, nous réalisons que cet objet est un produit de multiples causes et conditions. La matière qui compose cet appareil n'a pas d'existence autonome. Elle est le résultat de processus chimiques, industriels et même historiques qui l'ont conduit à exister sous cette forme. Prenons un exemple concret.
un repas délicieux dans un restaurant. Lorsque vous mangez, vous pourriez percevoir chaque plat comme une entité distincte, avec ses ingrédients, ses saveurs et son apparence propre. Pourtant, si nous y réfléchissons plus profondément, nous découvrons que ce plat n'existe pas de manière indépendante. Chaque ingrédient a été cultivé dans un champ, transporté, préparé par un chef et influencé par des traditions culturelles et des pratiques économiques. Il est évident que ce repas, tout comme l'objet que vous tenez entre les mains, est le résultat d'un réseau complexe de causes et de conditions. Cela démontre que rien n'a une existence indépendante. Le concept de vacuité nous montre également que la distinction entre sujet et objet, entre celui qui perçoit et ce qui est perçu, est elle aussi une illusion. Habituellement, nous pensons que nous sommes un observateur séparé de ce que nous voyons. Mais si nous réfléchissons profondément, nous verrons que le sujet et l'objet sont inextricablement liés. Prenez l'exemple de la couleur rouge. Lorsqu'on voit une couleur, il semble qu'il y ait un « moi » qui voit la couleur. Et une couleur qui existe détermine de ce « moi ». Mais la perception de cette couleur n'est pas une expérience qui peut être séparée du voyant. Le rouge et la vision du rouge sont unis et dépendent de l'un de l'autre. Il n'est pas possible de percevoir la couleur sans l'observateur, tout comme il n'est pas possible de parler d'un observateur sans quelque chose à observer. Cette idée se reflète dans les enseignements du Yogacara, une école de pensée bouddhiste. Selon eux, la dualité entre sujet et objet est illusoire. C'est comme une pièce de monnaie. Il est impossible d'avoir une pièce avec une seule face. Le sujet et l'objet sont comme deux aspects d'une même expérience, deux éléments inséparables. Cette perspective nous aide à voir que ce que nous percevons comme un monde extérieur est en réalité une projection de notre propre conscience. La couleur, la forme, la texture, tout cela n'existe que dans le cadre de notre expérience et de notre perception. Cela a des implications profondes pour notre manière de vivre. Lorsque nous commençons à percevoir cette non-dualité, nous réalisons que l'illusion de séparation entre nous et le monde commence à se dissiper. Tout se mélange, tout est interconnecté. Comme dans un rêve où nous nous sentons unis à tous les autres personnages, la réalité devient un tout où chaque élément se nourrit de l'autre. Cette compréhension peut engendrer un sentiment de grande liberté, car la séparation entre soi et le monde, entre sujet et objet, est la source de nombreux conflits et souffrances. Ces enseignements sur la vacuité du soi, des objets et de la dualité entre sujet et objet révèlent une vérité libératrice. En comprenant que tout est interdépendant et dénué d'une essence fixe, nous nous ouvrons à une expérience de la vie beaucoup plus fluide, moins attachée aux illusions. La liberté et la paix intérieure émergent lorsque nous laissons tomber ces illusions et acceptons le monde tel qu'il est, changeant, interconnecté et impermanent. Si ce voyage à travers la vacuité vous a inspiré, n'hésitez pas à explorer ces idées dans votre propre vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu transformateur et partagez ces enseignements avec ceux qui cherchent à libérer leur esprit. Vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez réellement vous libérer de la souffrance? Et si tout ce que vous perceviez comme une douleur ou une frustration pouvait, en réalité, être vu sous un angle totalement différent? C'est exactement ce que la vacuité peut nous apprendre. Elle nous révèle une vérité cachée sur la nature de notre être. Derrière toutes les apparences, sous toutes les couches de confusion et de conditionnement, existe une nature fondamentale qui est pure, lumineuse et exempte de séparation. C'est ce que l'on appelle la nature de Bouddha. Cette vérité cachée n'est pas quelque chose que vous devez chercher ou atteindre. Elle est déjà présente en vous, en chacun de nous. Ce que nous avons à faire, c'est de lever les voiles de l'illusion qui nous cache cette réalité. La nature de Bouddha est souvent décrite comme étant vaste et illimitée, une source d'intelligence et de compassion infinie.
Mais ce n'est pas quelque chose de lointain, un objectif à atteindre dans un futur incertain. Non, la nature de Bouddha est présente ici et maintenant, en chaque instant, sous chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience. Ce que nous percevons comme des pensées et des émotions séparées sont en fait des manifestations temporaires de cette grande source. Ce qui semble être des moi individuels ne sont que des projections passagères. Lorsque nous voyons à travers cette illusion, nous accédons à une liberté totale. La vacuité, dans ce contexte, devient la clé pour accéder à cette nature profonde. En reconnaissant que tout ce qui nous entoure, y compris notre soi, est vide de substances indépendantes, nous commençons à voir la vérité plus clairement. Cette vérité, c'est que la souffrance n'est pas une fatalité, mais un phénomène qui naît de l'illusion de séparation. Lorsque nous réalisons que tout est interconnecté, que nous sommes tous liés par une réalité plus grande, la souffrance s'amenuise. Elle n'est plus une entité autonome, mais simplement un symptôme de notre ignorance. La vacuité nous offre donc un moyen d'entrer dans un état de paix intérieure, une tranquillité qui n'est pas perturbée par les hauts et les bas de l'existence. Cette paix vient de la reconnaissance que nous sommes déjà complètes, que nous avons en nous la nature de Bouddha, une nature qui transcende les souffrances et les illusions du monde extérieur. C'est en touchant cette nature de Bouddha que nous commençons à nous libérer de l'illusion du moi séparé et à embrasser la réalité de notre interconnexion. La vacuité devient ainsi un moyen de nous libérer des chaînes de la souffrance. Cette prise de conscience nous permet de voir que la douleur, bien qu'elle fasse partie de l'expérience humaine, ne définit pas qui nous sommes. En nous reposant dans notre véritable nature, nous nous élevons au-delà des illusions et accédons à une vision du monde plus claire, plus paisible et plus pleine de compassion. Nous avons parlé de la vacuité du soi, des objets et de la relation entre sujet et objet. Mais il y a un dernier aspect de la vacuité qui mérite une attention particulière, la vacuité des vues elles-mêmes. Vous pourriez penser qu'une fois que vous avez compris la vacuité de votre soi et des objets, vous avez atteint une vérité ultime. Mais le bouddhisme va encore plus loin en nous enseignant que même nos idées les plus profondes et nos vues les plus sages sont vides d'existence inhérente. Les vues, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou personnelles, sont des constructions de l'esprit. Ce sont des interprétations de la réalité, pas la réalité elle-même. Celles-ci nous offrent à donner un sens au monde, mais elles peuvent aussi devenir des obstacles si nous nous y attachons trop fortement. L'attachement aux vues crée un piège, celui de considérer nos perceptions et nos croyances comme des vérités absolues et inaltérables. Le bouddhisme nous invite à voir au-delà de cette illusion, en comprenant que même nos vues les plus précieuses, celles qui nous donnent un sens de direction ou de confort, sont vides d'existence propre. Nous apprenons à les utiliser de manière plus fluide et moins dogmatique. Il est facile de se perdre dans nos idées et d'adhérer à une vue comme si elle représentait la vérité ultime. Mais toutes les vues, même celles des plus grands maîtres spirituels, sont des outils provisoires. Le Bouddha lui-même a enseigné que ses enseignements ne sont que des doigts pointant la lune. Ils ne sont pas la lune elle-même. Ils nous guident vers une expérience directe de la réalité, mais ils ne doivent pas être confondus avec la réalité elle-même. Ainsi, il est crucial de ne pas s'attacher à nos vues, mais de les tenir avec légèreté et souplesse. Cela permet de garder l'esprit ouvert et flexible, prêt à voir au-delà de toute conceptualisation. En pratiquant cette compréhension de la vacuité des vues, nous devenons plus ouverts et moins rigides. Nous pouvons apprécier la sagesse dans différentes traditions et perspectives sans ressentir le besoin de défendre notre propre point de vue. Cela nous aide à cultiver une attitude de respect et de compassion envers les autres, tout en maintenant une vision claire de la vacuité de toute conceptualisation. La vacuité des vues nous incite à vivre dans l'instant, sans être attachés à des idées fixes ou à des croyances.
C'est en faisant cela que nous accédons à une liberté véritable qui ne dépend pas des opinions ou des dogmes, mais de la liberté d'être présent à chaque instant tel qu'il est. La vacuité nous invite à voir au-delà des illusions qui façonnent notre expérience quotidienne. Elle nous montre que tout ce que nous percevons comme solide, notre soi, les objets, les autres et même nos vues, est en réalité vide de substances indépendantes. Tout cela existe grâce à un réseau complexe de causes et de conditions. La prise de conscience de la vacuité nous libère des souffrances de l'attachement, du désir et de l'illusion. Elle ouvre la porte à une expérience plus libre et plus fluide de la vie, une vie fondée sur l'interconnexion et la compréhension profonde de la nature de la réalité. En comprenant la vacuité du soi, des objets et même des vues, nous commençons à percevoir la vérité sous un autre angle. La souffrance qui semble inévitable se révèle être le produit de notre ignorance et de nos attachements. En touchant à la nature de Bouddha, en expérimentant directement cette réalité, nous accédons à une paix intérieure qui transcende les fluctuations de la vie. Et en comprenant la vacuité des vues, nous devenons plus ouverts et plus souples dans notre manière de percevoir le monde et les autres. Ce voyage vers la compréhension de la vacuité est un voyage de transformation. Il nous permet de nous libérer des limitations imposées par nos croyances et nos attachements. Si vous avez trouvé ce contenu enrichissant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour explorer davantage ces concepts profonds. Partagez ces enseignements avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et n'oubliez pas que la vérité que vous cherchez est déjà présente, ici et maintenant, dans la nature même de votre être.